Tu échoueras à un moment donné dans ta vie. Accepte-le. Tu perdras. Tu te ridiculiseras. Tu seras mauvais dans quelque chose. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et je sais que ce n'est probablement pas un message traditionnel pour une cérémonie de remise des diplômes. Mais bon, je te le dis, accepte-le parce que c'est inévitable. Dans le métier d'acteur, tu échoues tout le temps. Au début de ma carrière, j'ai passé une audition pour un rôle dans une comédie musicale à Broadway. Le rôle parfait pour moi, pensais-je. Sauf pour le fait que je ne sais pas chanter. Je n'ai pas obtenu le rôle. Mais voici le truc. Je n'ai pas abandonné. Je n'ai pas reculé. Je suis sorti de là pour me préparer à la prochaine audition. Et à la suivante. Et à la suivante. J'ai prié. J'ai prié et j'ai prié. Mais j'ai continué à échouer et à échouer. Mais ça n'avait pas d'importance. Parce que tu sais quoi? Il y a un vieux dicton. Si tu traînes assez longtemps dans un salon de coiffure, tôt ou tard, tu finiras par te faire couper les cheveux. Alors, tu auras ta chance. Et j'ai eu ma chance. L'année dernière, j'ai joué dans une pièce appelée Fence à Broadway. Mais voilà le truc. C'était au Court Theatre. C'était le même théâtre où j'avais échoué cette première audition 30 ans auparavant. Le point est, chaque diplômé ici aujourd'hui a la formation et le talent pour réussir. Mais as-tu le courage d'échouer? Si tu n'échoues pas, tu n'essaies même pas. Je vais le répéter. Si tu n'échoues pas, tu n'essaies même pas. Pour obtenir quelque chose que tu n'as jamais eu, tu dois faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Alors imagine que tu es sur ton lit de mort, et autour de toi se tiennent les fantômes représentant ton potentiel non réalisé. Les fantômes, des idées sur lesquelles tu n'as jamais agi. Les fantômes des talents que tu n'as pas utilisés. Et ils se tiennent autour de ton lit, en colère, déçus et contrariés. Ils disent « Nous sommes venus à toi parce que tu aurais pu nous donner vie », disent-ils. Et maintenant, nous devons aller à la tombe ensemble. Alors je te demande aujourd'hui combien de fantômes seront autour de ton lit quand ton heure viendra. Je reviens juste d'Afrique du Sud. C'est un beau pays, mais il y a des endroits là-bas avec une pauvreté terrible, une pauvreté qui a besoin d'aide. Et l'Afrique n'est que la pointe de l'iceberg. Le Moyen-Orient a besoin de ton aide. Le Japon a besoin de ton aide. L'Alabama a besoin de ton aide. Le Tennessee a besoin de ton aide. La Louisiane a besoin de ton aide. Philadelphie a besoin de ton aide. Le monde a besoin de beaucoup. Et nous avons besoin de toi. Nous en avons vraiment besoin. Nous avons besoin de vous, les jeunes. Vous devez tout donner. Que ce soit votre temps, votre talent, vos prières ou vos trésors. Qu'allez-vous faire de ce que vous avez? Je ne parle pas de combien vous avez. Certains d'entre vous sont des étudiants en commerce. Certains d'entre vous sont des théologiens, des infirmiers, des sociologues. Certains d'entre vous ont de l'argent. Certains ont de la patience. Certains d'entre vous ont de la gentillesse. Certains d'entre vous ont de l'amour. Certains d'entre vous ont le don de la longanimité. Peu importe ce que c'est, quel que soit votre don, que ferez-vous de ce que vous avez? Bien. Maintenant, voici mon dernier point sur l'échec. Parfois, c'est la meilleure façon de savoir où tu vas. Ta vie ne sera jamais un chemin rectiligne. J'ai commencé à l'université Fordham comme étudiant en médecine. J'ai suivi un cours appelé morphogenèse cardiaque. Je ne pouvais pas le lire. Je ne pouvais pas le dire. Je ne pouvais certainement pas le réussir. Alors j'ai décidé d'aller en pré-droit, puis en journalisme. Et sans objectif académique, mes notes ont suivi leur propre chemin. J'avais une moyenne de 1,8 GPA et l'université a très poliment suggéré qu'il serait peut-être préférable de prendre du temps libre. J'avais 20 ans. J'étais au plus bas. Et puis un jour, et je me souviens exactement du jour, le 27 mars 1975, j'aidais ma mère dans son salon de beauté. Ma mère possédait un salon de beauté à Mount Vernon. Et il y avait cette femme plus âgée qui était considérée comme l'une des aînées de la ville. Et je ne la connaissais pas personnellement. Mais je regardais dans le miroir et à chaque fois que je regardais dans le miroir, je pouvais la voir derrière moi et elle me regardait.
Elle me fixait sans arrêt. Chaque fois que je la regardais, elle continuait de me donner ses regards étranges. Alors, elle a finalement enlevé le sèche-cheveux de sa tête et a dit « Fais quelque chose ». Elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle a dit « Jeune garçon, j'ai une prophétie spirituelle ». Elle a dit « Tu vas parcourir le monde et parler à des millions de personnes ». Et dans les années qui ont suivi, tout comme cette femme l'avait prophétisé, j'ai parcouru le monde et j'ai parlé à des millions de personnes à travers mes films.